Simandou est l'un des plus grands gisements miniers en Guinée. Son exploitation pose toujours problème. Récemment, l'État guinéen a émis l'idée d'une co-entreprise pour développer le projet. En tant que ministre des Mines, j'ai décidé qu'à date, à partir d'aujourd'hui, le 4 juillet 2022, j'ai ordonné l'arrêt immédiat des travaux du projet Simandou jusqu'à ce que les partenaires reviennent à de meilleurs sentiments pour qu'ils viennent avec l'État guinéen pour la signature des statuts de la co-entreprise pour qu'on amorce le travail essentiel qui est celui des négociations, des pactes d'actionnaires qui prendra lui seul 8 mois supplémentaires pour les négociations. Pourtant, le président de la transition s'est personnellement impliqué pour d'abord unir les deux partenaires et garantir l'encaissement de ce qui revient à l'État guinéen. Rio Tinto, dans ses études de faisabilité, demandait 20 milliards de dollars pour développer le projet. Ensuite, ces coûts ont été révisés. Le dernier coût pour Rio Tinto, c'est 18 milliards de dollars. Par contre, Winning disait 15 milliards de dollars, pour un total de 33 milliards de dollars. La Guinée, à travers le président de la République, a vu qu'il y avait la possibilité de faire une économie d'échelle en mettant les deux partenaires ensemble pour qu'avec l'État guinéen, qu'on développe le projet Simandou. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Mines et de la Géologie dit constater la mauvaise foi des partenaires qui visent à marcher sur les 15% qui devaient revenir à l'État guinéen. Malgré la provision du Code minier qui donne à l'État guinéen de détenir 15% dans tous les projets miniers, avec la possibilité d'acheter 20% supplémentaires pour un total de 35%, c'est spécifié dans le Code minier. Force est de constater aujourd'hui que les deux partenaires s'entendent pour brimer cet intérêt élémentaire de la République de Guinée dans ce projet-là. La Guinée dépense plus de 15% du capital, quel que soit le montant, explique le ministre des Mines. Alors, il est hors de question de laisser les partenaires dépenser chacun sur ses rails et ses ports pour atteindre les 33 milliards de dollars, précise le ministre Moussa Magasuba.